Alors, je vais vous donner les recommandations pour les appareils de rétention de type coquille et fil de rétention. Alors, félicitations, vous avez complété votre traitement avec succès. La stabilité des résultats demeure une priorité. Alors, on va généralement recommander d'utiliser un fil de rétention qui va être collé derrière les dents, surtout pour les premiers mois ou les premières années. Donc, on peut avoir un fil qui va être collé sur les dents à l'arcade supérieure et à l'arcade inférieure selon vos besoins. Alors, bien nettoyer nos dents comme à l'habitude. Les premiers jours, il peut y avoir peut-être un petit peu d'irritation avec la langue, avec le bout du fil, mais c'est vraiment très passager. La différence, par contre, avec le fil de rétention, c'est l'utilisation de la soie dentaire. Donc, alors, la soie dentaire, comme on a expliqué, c'est très important d'assurer une bonne santé des gencives. Pour ce qui est des dents à la mâchoire supérieure, ça peut arriver qu'on puisse, étant donné que le fil parfois peut être placé quand même assez haut, on peut parfois être en mesure de passer la soie dentaire de façon habituelle, même en présence du fil. Mais selon la forme ou la grosseur des dents, il arrive qu'il soit nécessaire d'utiliser ce qu'on appelle un enfileur. Donc, on doit passer la soie dentaire pour permettre d'aller vraiment passer sous le fil. Donc, l'enfileur, en fait, c'est pour nous permettre d'avoir un petit bout plus rigide avec la soie dentaire. On va passer la soie à l'intérieur comme ça. Et en fait, le but, c'est de nous permettre d'aller pouvoir insérer dans la partie du haut comme ça l'enfileur pour que l'on puisse pouvoir passer la soie en dessous du fil. Dans de rares occasions, ça peut arriver que ce soit plus recommandé d'aller passer la soie comme ça derrière, de cette façon-là, et d'aller passer la soie. Lorsqu'on a passé la soie, par contre, et on est sous le fil, il faut éviter de retirer la soie verticalement. C'est préférable de la retirer comme ça sur le devant pour éviter de faire une pression pour décoller notre fil de maintien. Donc, c'est la même chose pour les dents à la mâchoire du bas. Certaines personnes aiment moins la technique avec l'enfileur comme ça. Il existe déjà des soies dentaires qui sont déjà munies d'un embout plus rigide. Donc, tout dépendant de la forme de vos dents ou de la préférence de chacun, on peut utiliser une soie dentaire qui est un peu différente comme celle-ci. Par contre, ce qui est à proscrire avec les fils de rétention, c'est d'utiliser les brossettes comme ça. Donc, elles sont très utiles lors des traitements, mais pour passer entre les dents, en dessous du fil de maintien, ça crée une force beaucoup trop importante et parfois, ça peut occasionner même une pression assez forte pour créer un espacement entre les dents et même parfois abîmer et faire décoller le fil. Donc, autant que possible, avec les fils de rétention, on évite l'utilisation de la brossette. L'autre appareil qui devient vraiment un des appareils les plus importants à long terme pour assurer la stabilité des résultats demeure les coquilles de rétention. Autant que possible, on utilise les coquilles de rétention de type Invisalign qui sont vraiment de très grande qualité, elles sont très durables. Je vais souvent mentionner aux patients, c'est un peu comme une garantie. Avec ces coquilles-là, on est certain que toute la dentition est bien maintenue dans toute sa largeur, tout son espace. Alors au départ, on va les porter chaque nuit. Et au fur et à mesure, on va vous expliquer la possibilité de pouvoir réduire le port des coquilles. Ne jamais les perdre, toujours bien les ranger dans leur compartiment parce que c'est dommage, c'est vraiment la garantie de votre traitement, ces appareils-là de rétention. C'est la meilleure façon de stabiliser la stabilité des dents. Pour le brossage des coquilles, autant que possible, évitez les dentifrices. Les dentifrices sont trop abrasifs pour les coquilles. Donc, on peut utiliser soit une brosse à dents électrique ou une brosse à dents manuelle. Alors, on va tout simplement brosser nos coquilles. On va recommander fortement des produits qui sont spécifiquement pour les appareils orthodontiques, la mousse par exemple. Par contre,
il y a aussi les possibilités d'utiliser les pastilles Polident et les pastilles effervescentes qui sont très très efficaces. Il y a certains dispositifs aussi qui peuvent effectuer une vibration là, des coquilles pour le nettoyage. C'est aussi possible. Donc, toujours bien les nettoyer, les assécher et bien les ranger pour les conserver bien longtemps. Alors, félicitations, c'est pas plus compliqué que ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.